Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. فوسفور أفريقيا فيها الحلم الجلي والعالم يسمع لينا احنا جيل. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la CAN en direct du Maroc. Jonathan Massiala S'assiera l'Algérie pour la RDC en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Léopards n'ont pas réussi à terminer premier de leur groupe, ce malgré leur belle victoire de 3-0 face au Botswana hier soir à Rabat en clôture de la phase de groupe. La RDC termine deuxième du groupe D derrière le Sénégal qui s'est emparé de la première place grâce à sa large victoire sur le score de 3-0 également face au Bénin dans l'autre match du groupe, et tout s'est joué au goal average. Le Sénégal termine leader du groupe grâce à une différence de but de plus 6, meilleure que la différence de but de plus 4 de la RDC qui n'a donc pas réussi à marquer 3 buts de plus que le Sénégal comme l'exigeait la configuration du groupe au coup d'envoi de ces deux matchs qui se sont joués au même moment hier. Et donc en tant que deuxième du groupe D, la RDC doit affronter l'Algérie en huitième de finale, l'Algérie qui est sûre de terminer en première position dans le groupe E, et cette rencontre entre l'Algérie et la RDC aura lieu le 6 janvier prochain au stade Moulay El Hassan de Rabat sous le coup de 17h juste, heure de Kinshasa. L'Algérie est un adversaire difficile, mais la RDC aussi a des atouts pour faire déjouer n'importe quelle grande nation du football africain, a rappelé son sélectionneur Sébastien Desabre. C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Ça veut dire qu'ils ont fait un beau parcours et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale, notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte la dernière CAN. On sait qu'on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance. Voilà, c'était là Sébastien Desabre qui est sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. La même détermination est affichée par le ministre de Sport et Loisirs Didier Boutimbou qui est d'abord satisfait de la qualification de la RDC. Quand on est champion, on n'a pas peur de l'adversaire en face. Quand on est prêt, on ne se prépare pour affronter celui qui sera en face de nous aussi. Je pense que c'est l'Algérie. Et pour aller encore affronter celui qui sera après l'Algérie. On a le moral et aux élites. On a une belle équipe. Donc je pense qu'on va y aller. Disait Boutimbou, ministre de Sport et Loisirs de la République démocratique du Congo. Et pour le match d'hier contre le Botswana, 7 changements ont été opérés dans le 11 de départ de la RDC par rapport au match contre le Sénégal. Une stratégie payante du sélectionneur Sébastien Desabre car la victoire a été obtenue grâce justement à un joueur qui a disputé hier ses premières minutes dans cette Coupe d'Afrique des Nations et qui a sorti une prestation stratosphérique, impliqué sur les 3 buts de la RDC, passeur décisif sur le premier but inscrit par Nathaniel Mboukou à la 31e minute, puis buteur à 2 reprises pour la RDC à la 41e minute et à la 60e minute.
Il a d'ailleurs été élu homme du match de cette rencontre entre la RDC et les Botswana. Et ses joueurs, c'est Gaël Kakuta que j'appelle le bon vieux vin. Oui, à 34 ans, il a semblé se bonifier avec l'âge. Un rescapé rappelé en urgence à quelques jours seulement du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations pour pallier le forfait de Mario Struikens, blessé. Un appel de dernière minute que le milieu offensif de 34 ans a transformé en véritable opportunité. Dès son absence prolongée en sélection, à ses rappels express, Genovic Mbouabaya nous rappelle. Arrête de dire des trucs comme ça. Le mot fuse en zone mixte. Lionel Passy vient d'appeler Gaël Kakuta Zizou. Le message est clair. Ce soir, Kakuta a marqué les esprits des téléspectateurs, des spectateurs, tout comme les acteurs, parmi lesquels son coéquipier Théo Bongonda. Gaël, c'est un exemple. Moi, quand il joue, je me régale toujours. On connaît ses qualités. Je ne suis pas étonné de sa prestation d'aujourd'hui parce que c'est un super joueur. Arrivé en dernière minute, sans certitude de jouer, Gaël Kakuta a passé les 2 premiers matchs face au Sénégal et au Bénin sur le banc. Contre le Botswana sans réelle pression, le milieu de terrain congolais titularisé a su saisir sa chance et s'exprimer pleinement sur le terrain. Samuel Moutoussamy, son coéquipier, lui n'est pas du tout surpris par ses qualités. J'ai jamais eu aucun doute sur ce que Gaël était capable de nous apporter. Il l'a fait par le passé, il l'a fait avant même que moi j'arrive en sélection. C'est un grand joueur avec des grandes qualités humaines et on est tous très très fiers de ce qu'il a fait aujourd'hui. On est très heureux pour lui. Une satisfaction partagée pour celui qui dispute sa 2e CAN après celle de la Côte d'Ivoire. À 34 ans, Gaël Kakuta vit peut-être ses derniers moments en sélection au sein d'un groupe en pleine confiance depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. On a montré une bonne chose avec 7 changements, si je dis pas de bêtises, du 11 de départ. Donc voilà, ça montre que tout le monde est concerné et qu'il y a quelque chose de fort qui est créé dans ce groupe. 34 ans, vous n'avez pas été appelé dès les départs par Sébastien Desabre. Racontez-nous comment ça s'est passé lorsque vous avez été finalement rappelé pour cette phase finale de la CAN. Ça s'est fait à la dernière minute et encore une fois, c'est à Dieu qu'il faut rendre la gloire parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Si j'avais été appelé avant, je serais venu avec des objectifs personnels. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens pour aider mes coéquipiers et servir. Pour rappel, Gaël Kakuta est revenu en sélection plus d'1 an après sa dernière convocation en octobre 2024, lors de la double confrontation face à la Tanzanie. Depuis, c'était le silence, jusqu'à cet appel tardif de Sébastien Desabre à la suite du forfait de Mario Struikens pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Voilà pour cet élément de Genovic Mbouabaya. Mais lui-même, le joueur, que pense-t-il de sa prestation? En tout cas, il veut mettre en avant l'effectif et pas du tout lui-même. Gaël Kakuta n'a pas d'ambition personnelle dans cette CAN. C'est l'équipe qui compte et il veut mettre son expérience à la disposition de jeunes. C'est ce qu'il a indiqué en conférence de presse d'après-match. On l'écoute. Je suis là pour apporter mon expérience. Dans mon club, je me prépare au maximum pour être bon présent. Et quand je viens ici, je donne le maximum. Je montre l'exemple aussi parce que j'ai du chemin quand même derrière moi. Et il y a des jeunes très prometteurs qui arrivent derrière, qui peuvent prendre et apprendre de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Garder concentré, de ne pas avoir de l'ego, pas avoir de la fierté, pas avoir de l'orgueil, et de représenter le pays comme il faut. Parce qu'il y a des millions et des millions de Congolais qui voudraient être là. Moi-même, je suis arrivé à la dernière minute par la grâce de Dieu. C'était la Gaël Kakuta. Et interrogé sur son choix de rappeler Gaël Kakuta en dernière minute, Sébastien Desabre a évoqué les qualités du joueur en l'écoutant. Gaël était dans une liste élargie qu'on avait transmis à la CAF, la blessure de Mario, et puis Gaël qui a été sélectionné parce qu'il a fait un très bon début de saison avec son club en Turquie, et il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël, c'est toujours premier à venir défendre les couleurs du Congo, et puis là on avait besoin de jouer avec un 10, pas aller chercher très très haut, exploiter nos pouvoirs avec un relais un petit peu plus haut sur le terrain, c'est le cas sur le début, mais donc je la juge bien sûr satisfaisant, mais ça ne me surprend pas. Comme Gaël, son efficacité, sa qualité, et surtout son état d'esprit, et il a appliqué une option supplémentaire en termes de système de jeu et de joueurs. Ça se fait. Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les Léopards auront 6 jours pour préparer ce match de 8e de finale contre l'Algérie. Et après une phase de poule intense, les Fauves congolais vont passer une journée de mercredi tranquille, sans entraînement, question de se reposer et bien récupérer avant de se remettre au travail jeudi et commencer la préparation de ce plus grand choc des 8e de finale. Du moins en tout cas jusqu'ici, en attendant les dernières affiches qui seront connues aujourd'hui
aujourd'hui. Là, on connaît déjà les 16 pays qualifiés pour le 8e de finale. Le dernier pays à s'est qualifié a été la Tanzanie qui s'est contentée de 2 points et un goal average de -1 pour passer en 8e de finale, ce après son nul d'un but partout enregistré contre la Tunisie. Et toujours dans ce groupe C, le Nigeria a fait le carton plein en s'imposant devant l'Ouganda sur le score de 3-1. Et là, on connaît déjà 4 de 8 affiches de quart de finale. Outre Algérie, RDC, il y aura Mali, Tunisie, Égypte, Bénin et Maroc, Tanzanie. Les 4 dernières affiches de ces 8e de finale seront connues aujourd'hui avec le dernier match des groupes E et F. Les matchs du groupe E, Guinée équatoriale, Algérie et Soudan, Burkina Faso auront lieu à 17h, alors que les matchs du groupe F, Côte d'Ivoire, Gabon et Cameroun, Mozambique auront lieu à 20h, heure de Kinshasa. Alors, et dans le reste de l'actualité sportive, Illico Cash Ligue 1, la formation de l'US Panda a enregistré sa 3e victoire de la saison en s'imposant hier sur le score de 2-1 devant la formation de Sa Majesté Sanga Balende. À suivre aujourd'hui, quelques matchs prévus dans le groupe A. La formation de l'AS Saint-Luc va affronter la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Blessing doit affronter la formation de Manika dans un derby de Kolwezi. Et puis à Lubumbashi, le cercle sportif Don Bosco doit affronter la formation de l'US Chinkonku. Dans le groupe B, l'AS Maniema Union doit en principe, en tout cas, affronter la formation de l'AS Dauphin Noir de Goma. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de la CAN, présenté depuis le Maroc, où se trouvent Génové Combo Ambaya et Jonathan Massiala pour Top Congo FM. Et restez branchés sur la toujours radio de sportif au top. 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. La Gazette de la CAN, Maroc 2025. Vanessa Kongolo, rebonjour. Rebonjour Jean-Marc Matouaki et rebonjour à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Il faut dire que c'est les derniers jours de l'an 2025. On va dire que les léopards de la RDC ont validé leur ticket pour la 8e de finale. Justement, c'était lors du 3e et dernier match de la phase de groupe D. Les léopards de la RDC se sont imposés largement 3-0 face aux zèbres du Botswana au stade Moulay Abdallah de Rabat. Et d'abord Nathanaël Mboukou qui a ouvert le score sur la passe décisive de Gaël Kakuta qui a d'ailleurs signé le doublé dans ce match, d'abord à la 41e minute sur penalty et puis à la 61e sur une passe de Théo Bongonda Kakuta, qui est d'ailleurs l'homme de ce match, a confié sa joie ici au micro de Jason Bemba, notre confrère de Kimila.cd. D'abord, ça veut toujours que c'est la gloire qui revient en Gigi, parce qu'il fait toutes choses bonnes à son pas. J'étais pas que au début et je me retrouve titulaire aujourd'hui et je le suis récompensé par les As de 2. Et je tiens à remercier aussi mes coéquipiers, parce qu'il y a quelque chose de fort qui est créé entre nous. Il y a le hausse de départ qui a été changé, il y a 7 titulaires l'équipe de départ a été tout simplement changée. Vous avez vu l'équipe qui avait commencé les 2 premiers matchs. Et je suis content parce que les remplaçants ont répondu présent. Et ça compte que le groupe est sur la bonne voie et qu'il y a quelque chose de fort et de sain qui a été formé. Et puis dans l'autre match du groupe déjoué, au même moment, les Lions de la Teranga du Sénégal se sont également imposés face aux Guépards du Bénin par le score de 3-0. D'autres joueurs de l'équipe nationale de la RDC, Lionel Passi, Samuel Moutoussami, Dylan Batumbi Sika et Théo Bongonda se sont eux aussi exprimés. Ils se projettent déjà pour le prochain adversaire de la RDC qui est justement l'Algérie. On les écoute ici au micro de nos confrères de France 24. Tous les matchs pour les gagner, du coup on sera prêt le 6 à 17h. Ouais, c'est l'Algérie, si j'ai bien compris. Donc c'est un gros morceau. Mais on va bien se préparer pour ce match-là. Ça va être une belle affiche, donc on va donner le maximum. C'est toujours une bonne équipe, c'est toujours une équipe qui est difficile à jouer, avec des bonnes individualités, une équipe qui se connaît aussi. Donc ce sera à nous de répondre présent. On sait qu'on est capable de déranger toutes les équipes, donc on va y aller avec nos armes et notre fierté.
Puis il faut retenir que les léopards n'étaient pas seuls. Dans ces stades, Moulay Abdallah de Rabat, ils étaient avec 2 fans venus nombreux pour apporter leur soutien à l'équipe de la RDC. Et parmi eux, Maître Gims, qui n'a pas caché sa satisfaction après cette victoire. Avoir des étincelles, ça va être beau. Ah, magnifique, magnifique. C'est surtout surprenant de voir autant de Congolais qui se sont déplacés ici. Ça fait vraiment plaisir. Il y avait une superbe ambiance et on est content, on a gagné 3-0. Prochain match contre l'Algérie, ouais. Je pense que je vais revenir. Ça va être quelque chose. Les 2 peuples sont très fiers de leur pays respectif et on va avoir des étincelles. Ça va être beau. Ce sera une ambiance de fou. Il n'y avait pas que Gims. Une autre star de la musique congolaise, Youssoufa, était également au stade. Et lui promet en tout cas un double album au cas où la RDC réussissait à gagner cette CAN, mais aussi se qualifier pour la Coupe du Monde en mars prochain. Il n'y aura pas un son, il y aura un album. Oui, déjà je parle tout le temps du Congo alors qu'on n'a pas gagné la CAN. Alors si jamais on gagne, mon frère, imagine une année où on gagne la CAN et on va en Coupe du Monde. Alors là j'arrête la musique, frère. Je fais un dernier album, double album juste pour vous et après j'arrête. Mais en tout cas voilà, on attend tout ce bonheur et puis le peuple congolais partout il est dans le monde. J'espère qu'il prend du plaisir et de la passion à suivre leur équipe. On a un peuple qui en a besoin. On en a besoin, on le mérite, c'est un grand pays, un grand peuple et qui ne connaît pas toujours des heures faciles. Donc franchement, le foot, ça n'arrête pas tout. Hein. On va pas se mentir, ça fait du bien. Alors, d'autres fans se sont également exprimés après cette rencontre. Magnifique! Je vous dis, c'était magnifique. 3 euros seulement. Très facile, très facile. On a fait un bon match, vraiment. Je suis fier. Les émotions sont mélangées, mais Botswana a été maîtrisable. Très maîtrisable. Nous sommes très contents. Nous savons déjà qu'aujourd'hui, nous allons toujours chicoter comme d'habitude. Et le Congo nous a fait vraiment très plaisir face au Botswana. Solide équipe en défense, en attaque, bonne unité. On a travaillé ensemble. Normalement, il y avait 4, on nous a annulé un but. Mais c'est pas grave. On prend la victoire, on prend les 3 points et on avance premier du groupe. C'est parti. C'est le Congo. On fait partie maintenant des grands de l'Afrique, donc on n'a peur de personne. Ramenez l'Algérie. C'est une victoire, c'est une satisfaction, mais je vais être honnête, c'est une petite satisfaction. Une très petite satisfaction parce que l'idéal, c'était de jouer la première place. Et franchement, il faut savoir que de l'autre côté, on suivait le résultat du Sénégal qui a gagné. Et maintenant, au niveau de la différence d'écart, on fera avec ça et on verra ce que ça donnera au 8e. Mais ça reste quand même une satisfaction. Ces fans étaient au micro de nos confrères de France 24. Cette 3e journée de la phase de groupe de la CAN va se clôturer ce mercredi 31 décembre 2025 avec 4 matchs à l'affiche. 2 du groupe F. La Guinée équatoriale affronte l'Algérie. L'Algérie qui est déjà qualifiée. Et puis le Soudan du Sud jouera contre le Burkina Faso. Les Gabon déjà éliminés affrontent les champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire. Et puis le Mozambique jouera contre le Cameroun. Mais déjà on connaît quelques affiches. Pour le 8e de finale, par exemple, le Mali jouera contre la Tunisie. L'adversaire du Sénégal sera connu, donc ça sera le 3e du groupe. Et puis l'Égypte va affronter le Bénin. L'autre affiche va opposer le Maroc à la Tanzanie. Le Nigeria affrontera le 3e du groupe F. Et puis l'Algérie jouera contre la RDC. Et puis l'autre affiche, ça sera entre le 1er du groupe F et le 2e du groupe E. Et déjà, on sait que dans le groupe E, c'est donc le Burkina Faso qui est 2e avec 3 points, avec le même nombre de points que le Soudan. Et puis dans le groupe F, les premiers, c'est pour l'instant la Côte d'Ivoire et les Cameroun. Ils ont d'ailleurs le même nombre de points. Et donc le tableau complet de ces 8e de finale est à découvrir de ce soir. On revient ici chez nous au championnat national Illico Cash League 1. 5 matchs sont au rendez-vous pour ces derniers jours de l'an 2025. À Kananga, Saint-Luc joue contre Lupopo et puis Likasi Blessing reçoit Manika. À Lubumbashi, Don Bosco sera face à Chinkunko au stade Tout-Puissant Mazembe. Et puis pour le compte du groupe B, Maniema Union va offrir son hospitalité à Dauphin Noir et Bukavu Dawa jouera contre l'AS Vita Club. Entre-temps, hier, la Lina Foot a rendu public le calendrier pour la 2e division de son championnat à travers toutes les zones de développement, à savoir Est,
ouest et centre-sud. Le tout démarre le 10 janvier prochain. Et voilà, Jean-Marc Matouaki pour la matinée. C'est donc terminé pour les informations sportives. On espère en tout cas que le tout le dernier journal des sports, ça sera pour tout à l'heure à 12h20 heure de Kinshasa et comme... on va dire un journal très costaud. Ouais, il faut le dire, un journal qui sera, je peux dire, largement dominé par la Coupe d'Afrique de Nations, comme c'est la fête du football en cette fin d'année. Mais aussi, on va faire un point sur notre championnat. Comme vous le savez, le championnat s'est poursuivi. Mais comme c'est mon dernier passage dans la matinale pour l'an 2025, j'en profite pour souhaiter le meilleur à tous les auditeurs de la fréquence de la paix, mais plus particulièrement à tous les amoureux des sports. Et donc, je m'arrête par là aujourd'hui, je ne vais pas citer les noms parce que vous êtes tellement nombreux. Alors, j'ai prié que le Seigneur vous donne la paix en 2026, beaucoup d'amour et que tous vos projets réussissent. Si c'était à l'église, quelqu'un allait dire amen. Alors... Voilà. Sport. Info Sport. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de... Tout s'est joué au goal average. Le Sénégal termine leader du groupe grâce à une différence de but de plus 6, meilleure que la différence de but de plus 4 de la RDC qui n'a donc pas réussi à marquer 3 buts de plus que le Sénégal comme l'exigeait la configuration du groupe au coup d'envoi de ces deux matchs qui se sont joués au même moment hier. Et donc en tant que deuxième du groupe D, la RDC doit affronter l'Algérie en huitième de finale. L'Algérie qui est sûre de terminer en première position dans le groupe E. Et cette rencontre entre l'Algérie et la RDC aura lieu le 6 janvier prochain au stade Moulay El Hassan de Rabat sous le coup de 17h juste, heure de Kinshasa. L'Algérie, un adversaire difficile, mais la RDC aussi a des atouts pour faire déjouer n'importe quelle grande nation du football africain, a rappelé son sélectionneur Sébastien Desabre. C'est un très bon adversaire qui est devant nous au classement FIFA. Ça veut dire qu'ils ont fait un beau parcours et puis je connais bien cette équipe. Après, en huitième de finale, notamment sur des matchs à élimination directe, on sait aussi qu'on peut avoir nos atouts. On l'a montré contre le Cameroun, contre le Nigeria, contre l'Égypte à la dernière CAN. On sait qu'on est capable d'exister dans ce genre de rencontre. Ça va se jouer sur des détails, c'est sûr. Ça sera un gros match d'Afrique avec une bonne ambiance. Voilà, c'était là Sébastien Desabre qui est sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. La même détermination est affichée par le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo qui est d'abord satisfait de la qualification de la RDC. Quand on est champion, on n'a pas peur de l'adversaire en face. Quand on est prêt, on ne se prépare pour affronter celui qui sera en face de nous aussi. Je pense que c'est l'Algérie. Et pour aller encore affronter celui qui sera après l'Algérie. On a le moral et au zénith. On a une belle équipe. Donc je pense qu'on va y aller. Disait Boudimbo, ministre des Sports et Loisirs de la République démocratique du Congo. Et pour le match d'hier contre le Botswana, 7 changements ont été opérés dans le 11 de départ de la RDC par rapport au match contre le Sénégal. Une stratégie payante du sélectionneur Sébastien Desabre car la victoire a été obtenue grâce justement à un joueur qui a disputé hier ses premières minutes dans cette Coupe d'Afrique des Nations et qui a sorti une prestation stratosphérique impliquée sur les 3 buts de la RDC. Passeur décisif sur le premier but inscrit par Nathaniel Mboukou à la 31e minute, puis buteur à 2 reprises pour la RDC à la 41e minute et à la 60e minute. Il a d'ailleurs été élu homme du match de cette rencontre entre la RDC et les Botswana. Et ses joueurs, c'est Gaël Kakuta que j'appelle le bon vieux vin. Oui, à 34 ans, il a semblé se bonifier avec l'âge. Un rescapé rappelé en urgence à quelques jours seulement du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations pour pallier le forfait de Mario Struikens blessé. Un appel de dernière minute que le milieu offensif de 34 ans a transformé en véritable opportunité. Et son absence prolongée en sélection à ses rappels express, Genovic Mouabaya nous raconte l'histoire dans cet élément. Zizou, arrête de dire comme ça. Le mot fuse en zone mixte.
Lionel Passi vient d'appeler Gaël Kakuta Zizou. Le message est clair, ce soir Kakuta a marqué les esprits des téléspectateurs, des spectateurs, tout comme les acteurs, parmi lesquels son coéquipier Théo Bongonda. Gaël, c'est un exemple. Moi, quand il joue, je me régale toujours. On connaît ses qualités. Je ne suis pas étonné de sa prestation d'aujourd'hui parce que c'est un super joueur. Arrivé en dernière minute, sans certitude de jouer, Gaël Kakuta a passé les 2 premiers matchs face au Sénégal et au Bénin sur le banc. Contre le Botswana sans réelle pression, le milieu de terrain congolais titularisé a su saisir sa chance et s'exprimer pleinement sur le terrain. Samuel Moutoussamy, son coéquipier, lui n'est pas du tout surpris par ses qualités. J'ai jamais eu aucun doute sur ce que Gaël était capable de nous apporter. Il l'a fait par le passé, il l'a fait avant même que moi j'arrive en sélection. C'est un grand joueur avec des grandes qualités humaines et on est tous très très fiers de ce qu'il a fait aujourd'hui. On est très heureux pour lui. Une satisfaction partagée pour celui qui dispute sa 2e CAN après celle de la Côte d'Ivoire. À 34 ans, Gaël Kakuta vit peut-être ses derniers moments en sélection au sein d'un groupe en pleine confiance depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. On a montré de bonnes choses avec 7 changements, si je dis pas de bêtises, du 11 de départ. Donc voilà, ça montre que tout le monde est concerné, qu'il y a quelque chose de fort qui est créé dans ce groupe. 34 ans, vous n'avez pas été appelé dès les départs par Sébastien Desabre. Racontez-nous comment ça s'est passé lorsque vous avez été finalement rappelé pour cette phase finale de la CAN. Ça s'est fait à la dernière minute et encore une fois, c'est à Dieu qu'il faut rendre la gloire parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Si j'avais été appelé avant, je serais venu avec des objectifs personnels. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens pour aider mes coéquipiers et servir. Pour rappel, Gaël Kakuta est revenu en sélection plus d'1 an après sa dernière convocation en octobre 2024, lors de la double confrontation face à la Tanzanie. Depuis, c'était le silence, jusqu'à cet appel tardif de Sébastien Desabre à la suite du forfait de Mario Stroikens pour cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Voilà pour cet élément de Geneviève Combo Ambaya. Mais lui-même, le joueur, que pense-t-il de sa prestation? En tout cas, il veut mettre en avant l'effectif et pas du tout lui-même. Gaël Kakuta n'a pas d'ambition personnelle dans cette CAN. C'est l'équipe qui compte et il veut mettre son expérience à la disposition de jeunes. C'est ce qu'il a indiqué en conférence de presse d'après-match. On l'écoute. Je suis là pour apporter mon expérience. Dans mon club, je me prépare au maximum pour être bon présent. Et quand je viens ici, je donne le maximum. Je montre l'exemple aussi parce que j'ai du chemin quand même derrière moi. Et il y a des jeunes très prometteurs qui arrivent derrière, qui peuvent prendre et apprendre de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Garder concentré, de ne pas avoir de l'ego, pas avoir de la fierté, pas avoir de l'orgueil et de représenter le pays comme il faut. Parce qu'il y a des millions et des millions de Congolais qui voudraient être là. Moi-même, je suis arrivé à la dernière minute et aujourd'hui, par la grâce de Dieu. C'était la Gaël Kakuta. Et interrogé sur son choix de rappeler Gaël Kakuta en dernière minute, Sébastien Desabre a évoqué les qualités du joueur en l'écoutant. Gaël était dans une liste élargie qu'on avait transmis à la CAF. Il y a eu la blessure de Mario. Et puis Gaël qui a été sélectionné parce qu'il a fait un très bon début de saison avec son club en Turquie. Il était prêt à venir nous rejoindre. On connaît l'état d'esprit de Gaël. C'est toujours premier à venir défendre les couleurs du Congo. Et puis là, on avait besoin de jouer avec un 10. On ne pouvait pas aller chercher très très haut, exploiter nos pouvoirs avec un relais un petit peu plus haut sur le terrain. Ça a été le cas sur le début. Mais donc la juge bien sûr satisfaisante. Ça ne me surprend pas. On connaît Gaël, son efficacité, sa qualité et surtout son état d'esprit. Et il est appliqué une option supplémentaire en termes de système de jeu et de joueurs. Ça c'est bien. Sébastien Desabre, sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les Léopards auront 6 jours pour préparer ce match de 8e de finale contre l'Algérie. Et après une phase de poule intense, les fauves congolais vont passer une journée de mercredi tranquille, sans entraînement, question de se reposer et bien récupérer avant de se remettre au travail jeudi et commencer la préparation de ce plus grand choc des 8e de finale. Du moins en tout cas jusqu'ici, en attendant les dernières affiches qui seront connues aujourd'hui. Là, on connaît déjà les 16 pays qualifiés pour le 8e de finale. Le dernier pays à s'est qualifié a été la Tanzanie qui s'est contentée de 2 points et un goal average de -1 pour passer en 8e de finale, ce après son nul d'un but partout enregistré contre la Tunisie. Et toujours dans ce groupe C, le Nigeria a fait le carton plein en s'imposant devant l'Ouganda sur le score de 3-1. Et là, on connaît déjà 4 de 8 affiches
de quart de finale. Outre Algérie, RDC, il y aura Mali, Tunisie, Égypte, Bénin et Maroc, Tanzanie. Les 4 dernières affiches de ces huitièmes de finale seront connues aujourd'hui avec le dernier match des groupes E et F. Les matchs du groupe E, Guinée équatoriale, Algérie et Soudan, Burkina Faso auront lieu à 17h, alors que les matchs du groupe F, Côte d'Ivoire, Gabon et Cameroun, Mozambique auront lieu à 20h, heure de Kinshasa. Et dans le reste de l'actualité sportive, Illico Cash Ligue 1, la formation de l'US Panda a enregistré sa 3e victoire de la saison en s'imposant hier sur le score de 2-1 devant la formation de Sa Majesté Sanga Balende. À suivre aujourd'hui, quelques matchs prévus dans le groupe A. La formation de l'AS Saint-Luc va affronter la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Blessing doit affronter la formation de Manika dans un derby de Kolwezi. Et puis à Lubumbashi, le cercle sportif Don Bosco doit affronter la formation de l'US Chinkonku. Dans le groupe B, l'AS Maniema Union doit en principe en tout cas affronter la formation de l'AS Dauphin Noir de Goma. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi ce journal de la CAN, présenté depuis le Maroc, où se trouvent Génové Combo Ambaya et Jonathan Massiala pour Top Congo FM. Et restez branchés sur la toujours radio de sportif au top. Vous êtes au 88.4 Top Congo FM. Sport. Info Sport. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.